le Paraguay est un territoire assez vide et donc il y a plein d'opportunités pour acheter du terrain. Ils l'ont acheté 2000 €. Et donc ce terrain aujourd'hui il vaut 30 000. Les terrains on fait x10. Il n'y a pas de terrain constructible, pas constructible. Ici un terrain c'est un terrain. Pour vous donner un peu un ordre de prix, 10 hectares. On a fait un petit épisode sur l'immobilier, qui a plutôt plu. Ouais. On a eu pas mal de retours, même de gens qui m'ont envoyé des messages. Je sais pas si toi aussi tu as eu des messages. Donc voilà, on va faire un petit peu la suite, parce que l'immobilier, là on a parlé des appartements. Et puis, effectivement, c'est pas la seule chose, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et donc dans cet épisode, on va parler plutôt des terrains. C'est ça. Alors des terrains au sens large, des terrains proches de la ville, des terrains au fin fond du Paraguay. Et donc, est-ce qu'il y a selon toi une opportunité dans les terrains au Paraguay? Oui, il y a une opportunité dans les terrains au Paraguay. Maintenant, il faut voir quel est l'objectif de la personne. Parce que quand on parle des terrains au Paraguay, c'est vrai que c'est très vaste. Il y a énormément de choses. On va essayer d'aller un peu en détail dans chaque point dans cet épisode. On peut peut-être déjà commencer par les terrains à la campagne. Ouais, moi je pense qu'il faudrait commencer déjà par mettre un contexte en termes de taille du Paraguay, nombre d'habitants, etc. Vas-y. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Donc le Paraguay est pays de 7 millions d'habitants, à peu près. C'est ça. Dont entre 3 et 4 à Asunción, enfin un grand Asunción. Le grand Asunción. Voilà. Donc c'est-à-dire que le reste du territoire, 3 millions d'habitants, sachant qu'il y a Ciudad del Este et Encarnación qui font peut-être 1 million ensemble. Ouais. Donc 2 millions dans la campagne, quoi. C'est ça. 2 millions dans la campagne, sachant qu'on est sur 75% du territoire français. Donc autant vous dire que le Paraguay c'est vide, quoi. C'est vide. J'avais vu une stat, il me semble au nord du Paraguay, je sais plus c'est quoi l'état. C'est grand comme l'Autriche et ils sont 30 000 habitants. 38 habitants. Un truc de fou. Effectivement. Alors c'est surtout le nord du pays, la partie de Chaco, C'est ça. qui est assez difficile niveau conditions climatiques. Difficile niveau conditions climatiques, difficile aussi d'accès, Ouais. même s'ils sont en train de faire des routes de plus en plus, parce que maintenant tu vas avoir une nouvelle route commerciale qui va traverser, qui Pour aller en traverse Bolivie du Brésil. Non? Ah non, ils y passent directement Non, qui passe de l'Est, donc qui traverse tout le continent sud-américain, du Brésil au Chili. Il passe par le Brésil, tac, ensuite il passe par le Paraguay, passe par la Bolivie, tac, et ça traverse en fait. Comment ils appellent ça? C'est vrai, j'ai entendu parler de ce projet. Ouais. Et du coup, ça passe dans le Chaco, et du coup, ils font pas mal de choses pour pouvoir un peu améliorer le trajet, quoi. Alors le Chaco, historiquement, c'est plutôt une zone où il y avait on va dire fermiers, mais au sens large, hein, agriculteurs plutôt, parce qu'il y a des grandes surfaces pour avoir des bêtes, pour avoir de l'agriculture, certains types d'agriculture, parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a pas tout qui fonctionne. Et historiquement, beaucoup de familles allemandes, enfin des ménonites. Les ménonites, il me semble que c'est les ménonites qui sont c'est eux qui ont le plus de terres, il me semble, dans le Chaco. C'est les ménonites. C'est ça. Ouais. Les plus grands propriétaires terriens dans le Chaco. Parce qu'en fait, ils sont venus quand ils étaient persécutés. 1850 par là. C'était un moment, ils sont venus, et puis il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Et le Paraguay leur a dit, vous voulez ces terres, allez, débrouillez-vous. Faites de l'agriculture, faites des trucs, et puis on vous les passe, quoi. Et le Paraguay a aussi alors je sais pas comment ça marche actuellement, il faudrait qu'on se renseigne un peu plus. C'est le système de colonie. Donc en fait, il y a plein de villes qui s'appellent, par exemple, Nueva Italia, et après il y a même des villes qui s'appellent Colonia, Colonia Guazú, Colonia, il y a plein de villes comme ça. Et en fait, c'est un statut de colonie. C'est-à-dire, il y a certaines populations qui sont arrivées dans le pays. Je sais pas s'ils leur ont donné ou vendu des territoires. Ils peuvent l'exploiter. Et évidemment, il y a les règles du Paraguay, mais c'est des communautés plus ou moins indépendantes. Donc c'est vrai, c'est le statut de colonie. Faudrait voir exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, de pas faire, mais c'est presque un mini-État indépendant d'une certaine manière. Ils font un peu ce qu'ils veulent sur leur territoire, quoi. Ouais. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Historiquement, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus au Paraguay là-dessus. Ouais. Donc on va se recentrer un petit peu sur les terrains, mais ça vous permet aussi de comprendre le contexte. Il y a plein d'endroits avec des familles allemandes, des familles japonaises. Il y a un peu d'immigration japonaise, des Coréens aussi, des Chinois. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus au Paraguay historiquement. Et donc le Paraguay est un territoire assez vide. Et donc il y a plein d'opportunités pour acheter du terrain. C'est ça. Et donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire oui, le Paraguay c'est en train de grossir, il y a de plus en plus de demandes. Il y a beaucoup d'eau douce en souterrain. Ouais, la réserve Guarani.
Donc on se dit, peu importe où on va acheter, ah bah, c'est sûr, ça va prendre de la valeur. En sachant que le Paraguay est aussi grand et aussi vide, c'est pas aussi simple que ça. C'est ça. Pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche un terrain plus à la campagne? Alors, il y a deux choses. Il y a pour habiter et il y a pour investir. Pour habiter, a priori, bon, les gens achètent à peu près où ils veulent, selon l'endroit qu'ils aiment. Mais après, si c'est plus pour dans une optique d'investissement, bah, en fait, il va falloir choisir des zones qui vont potentiellement attirer du monde. Donc, C'est ça. soit proche d'une petite ville qui se développe, soit des zones où il y a déjà potentiellement d'autres expats. Ouais. En fait, c'est un effet naturel. Quand il y a un expat qui s'installe, ça attire d'autres Ça attire expatriés. d'autres expats et Et puis après, ça les fait un prix montent. petit effet boule de neige, quoi. C'est ça. Alors par rapport au terrain, donc à la campagne comme ça, en termes de prix déjà, à quoi on peut s'attendre? Parce que déjà les gens peut-être s'imaginent pas du tout combien peut coûter un terrain. Alors, il n'y a pas de terrain constructible, pas constructible, hein. Ça, faut sortir cette idée de la tête. Il n'y a qu'en France où on vous casse les pieds, enfin qu'en France, non pas qu'en France, mais on vous casse les pieds sur ce terrain-là, il est constructible, non, il n'est pas constructible, machin truc. Ici, un terrain, c'est un terrain. Un terrain, c'est un terrain. À savoir quand même, à Asunción, tu as des règles d'urbanisme, de construction, Oui, etc. mais Euh, à la campagne, tu fais ce que Voilà, tu veux. campagne, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et même à Asunción, voilà, bon, c'est des règles plus ou moins flexibles. Si tu connais des gens, ça peut Ouais. toujours. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça marche au Paraguay. Donc les terrains, constructibles, pas constructibles, on s'en fiche, un terrain, c'est un terrain. Maintenant, il faut savoir que généralement, c'est coupé en parcelles. Et les parcelles font toutes les mêmes tailles, généralement. En général, ils divisent toujours de la même manière. C'est du Voilà, 12 par 20, donc 360 mètres carrés. 360 mètres carrés, du 12 par 20. 360 mètres carrés à la campagne, combien ça coûte comptant? Alors, ça dépend d'où on parle, bien sûr. Là, on parle campagne basique, on parle pas de, on parle vraiment à la campagne, à côté de n'importe quelle petite ville, Moi, je vais en prendre campagne. l'exemple de près d'Asunción, donc à 1 heure d'Asunción environ. Et après, on parlera peut-être à un endroit un peu plus lointain. Mm. Nous, on est allé voir donc des lots qui étaient divisés par une entreprise qui s'appelle IDESA, qui est très très connue, hein. Je pense que c'est le plus gros propriétaire de terrain au Paraguay, sans doute, ou parmi les plus gros. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme les bâtiments en plan. Ils démarrent par des prix bas et au fur et à mesure, ils montent pour, entre guillemets, offrir une meilleure rentabilité aux gens qui investissent. Mm. Donc, quand tu arrives au début, tu peux trouver des terrains à partir, on va dire, de 2000 euros en comptant. Ça, c'est vraiment C'est tout, vraiment tout les moins début, hein. chers et au tout début. Mm. Après, selon la disposition du terrain, s'il est plutôt en haut, parce que quand il pleut, c'est mieux d'être en haut, ça va monter plus ou moins, on va dire, entre 2 et 4000 pour les prix d'entrée. Ouais. Et au fur et à mesure que le terrain avance, que les lots se vendent, ça va monter à 5 et prix final peut-être même 10 000. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi au tout début, les terrains vont être si peu chers? Parce qu'en fait, au tout début, vous allez aller voir la parcelle, ça va être un désastre. Ça va être très compliqué de se projeter. Parce Ouais. qu'en fin de compte, vous allez avoir un terrain énorme qui est divisé en, je sais pas moi, 300 parcelles. Donc, et vous regardez, et puis à se projeter, c'est archi Ah, dur. c'est Parce impossible. qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, c'est pas délimité encore. Non. Et le mec vous dit, le mec qui vous vend le bout de terrain vous dit, alors toi, ton terrain, c'est de là à là. Il n'y a pas de piquet, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est pour ça qu'au tout début, les terrains sont moins chers, comme ça, 2-3 000 euros, parce que vraiment, pour se projeter, c'est Ouais. compliqué. Et puis, ça sera habilité que dans 2, 3, 4 ans peut-être. Et c'est une bonne mise en parallèle avec le plan ou le pré-plan, parce qu'au Oui, final, voilà, tu arrives, c'est pareil. t'as de la terre, littéralement de la terre, mais c'est super dur à C'est super visualiser, dur quoi. à visualiser. C'est comme, ouais, voilà, c'est comme tu dis, c'est comme le surplan en immobilier. Donc, du coup, au début, ça va être comme ça. Et au fur et à mesure que le projet se développe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où il commence à délimiter les terrains, où il commence à mettre aussi des pierres, à faire la route. C'est Vous ça. allez là-bas, c'est des chemins, quoi, hein. Il n'y a pas une Ouais. route de goudron bien fait, etc. Et en fait, Donc, il y a un plan du lotissement aussi qui donne. ouais, Donc, ils vont dire ici, il y aura une route goudronnée. Ici, ce sera des routes avec des pierres, donc ce qu'on appelle les pedradas. ouais, Donc, c'est des pierres qui mettent. Ça permet à la fois de ralentir les voitures, de pouvoir circuler quand même s'il y a de la pluie, mm, et de tout en même temps absorber aussi l'eau parce qu'il reste de la terre autour des pierres. ouais. Donc, ça c'est pas trop mal pour circuler dans les Donc, zones résidentielles. c'est ça. Et généralement, hein, on va faire une généralité. Généralement, un terrain comme ça, de 360 mètres carrés, cash
ça va coûter 5 000 euros. Ouais, on va dire 5000. 2000, c'est vraiment les plus bas et les moins bons. 2000, c'est les plus bas, les moins bons, et c'est si vous êtes les premiers à arriver sur le terrain. C'est rare, c'est pas une généralité. Prenez plutôt 5 000. Ouais. Ok? 5000, il y a Donc, déjà 5 000 euros cash, vous avez 360 mètres carrés. Maintenant, ce qui se fait au Paraguay, les 3/4 des personnes qui achètent un terrain au Paraguay ne l'achètent pas cash. Ils ne l'achètent pas à 5 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter le terrain sur 5 à 10 ans, avec des intérêts. Mhm. Donc, au lieu de payer le terrain 5 000, ils vont le payer 300 000, 400 000 guaranis tous les mois. Ça va leur revenir à 30-40 euros tous les mois, C'est ça. mais sur 10 ans. Et du coup, le terrain leur revient à 10 000 euros à la fin. C'est ça. En gros, le prix est doublé Le prix est doublé. par rapport au prix d'origine Voilà. cash. Donc, vous avez deux solutions. Vous voyez un terrain. Première solution, vous l'achetez cash. Ça va vous coûter 5 000 euros tout de suite. Deuxième solution, vous ne l'achetez pas cash. Vous payez 30 euros par mois, ce qui est ridicule. C'est vraiment Franchement, cher. c'est rien du tout. Ouais. Mais par contre, en contrepartie, vous ne le payez pas 5 000, vous le payez 10 000. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Et pourquoi les compagnies font ça? Parce qu'il y a Alors. quand même quelque chose derrière. Bon, déjà, ça permet de vendre de fonds plus cher. Déjà, première chose. Voilà. Et surtout, deuxième chose, c'est que les Paraguayens ne sont pas des très bons payeurs. Et donc, il y a une loi, alors corrige-moi, qui dit que si la personne a payé moins de 30%, je crois que C'est c'est ça. 30%, donc si la personne a fini moins de 30% de ses paiements et qu'elle ne paye pas pendant 3 ou c'est 6 mois, Ça, je sais plus. je crois que c'est 3 ou 6 mois, si elle arrête de payer pendant, on va dire, 3 mois, la compagnie peut récupérer tout le terrain. Voilà. Donc, imaginons que moi, je prends un terrain à quota, on appelle ça. Donc, je paye mon terrain 40 euros tous les mois. Au bout d'un an, j'ai plus l'argent pour payer les 40 euros par mois. Parce que les Paraguayens, ça vient un peu au jour le jour. Voilà, ils gèrent pas forcément trop bien leurs finances. Alors, Voilà. on fait des généralités, bien sûr, c'est Oui, pas, oui, c'est bien pas sûr. offensant, voilà. Non, non, pas C'est du juste- tout. C'est juste une généralité parce que c'est la réalité du marché. Donc, pendant un an, je paye 40 euros par mois. J'ai mon terrain. Imaginons qu'au bout d'un an, je perds mon boulot. Je ne peux pas payer encore 40 euros par mois. Donc, du coup, pendant 3 mois, je ne vais pas payer. Tout ce que j'ai payé pendant un an et demi, ça part à la poubelle. L'entreprise récupère le terrain et le revend à quelqu'un d'autre. C'est ça, donc c'est vraiment Et elle des- le revend, pas, elle le revend à zéro. Enfin, je veux dire, on recommence tout le process Ouais, à zéro. ça repart de zéro. Donc l'entreprise Et vient même- de prendre un an et demi de paiement sans rien, quoi, gratos. Et même, vu que le terrain est dans un projet déjà plus avancé, ils le revendent même avec un prix plus élevé que Et ils le celui de revendent base. avec un prix plus élevé. Donc c'est vraiment... Ouais. Donc c'est vraiment tout bénef pour eux. Ouais. Alors dans un sens, c'est super parce que ça permet à des petits revenus d'avoir un terrain à eux. Ouais. Parce que c'est ça qui est magnifique. Quelqu'un Ah ouais, non, mais c'est clair. quelqu'un qui a un tout petit revenu au Paraguay, eh ben, il peut quand même avoir son terrain. Tu gagnes le salaire minimum au Paraguay, 350 euros, on va dire, pour être optimiste. Mm. Voilà, tu mets quand même 50 euros de côté par mois, t'es ton terrain, quoi. Ouais. C'est magnifique. C'est quand même vachement bien. Ouais. Mais malheureusement, la réalité, elle est là. On parlait même avec des gens qui nous disaient que parfois les terrains se revendent 3-4 fois. Donc c'est une réalité qui est un peu dramatique, Ben ouais. malheureusement. Bon, ça mettrait très bien les entreprises qui font ça, mais bon, Ouais. c'est un peu triste pour les locaux. C'est ça. Donc du coup, investir dans un terrain comme ça à 1 heure d'Asunción, en pleine campagne, vous avez deux solutions. Vous l'achetez cash, vous l'achetez à quota. Bien sûr, si vous voyez ça plutôt en termes d'investissement, c'est mieux de l'acheter cash parce que vous avez déjà une réduction de 50% sur le prix du terrain qui, lui, vous pouvez le revendre aussi à quota derrière, il n'y a aucun souci. C'est ça. Voilà. Donc, l'acheter 50% moins cher. Et ce qui est intéressant au Paraguay, c'est que le prix des terrains monte Oui, comparé à il y a plusieurs années. carrément, Il y a des villes à 1 heure d'Asunción, les terrains ont déjà fait x10 sur le prix c'est clair. en quelques années. Ouais. On peut prendre l'exemple de Nuevo Asunción. Ouais. Donc ça, c'est la vidéo qu'on avait fait. Ouais. Alors c'était il y a longtemps, c'est quand on avait visité les super Les barrios barrios, qu'ils sont en train ouais. de faire. Donc en fait, ça c'est la zone de l'autre côté du fleuve. Donc ils ont fait un pont qui a été inauguré l'année dernière. Ouais. Et donc c'est un pont qui économisait un détour de... Il y a un autre pont qui est à 20 km au nord. Donc ça économise un détour de quasiment 40 km Ouais. de traversée. Et donc ils décident également d'agrandir Asunción parce qu'Asunción est en plein boom. Le taux de natalité est quand même vachement haut. Mm. Donc, comme je le disais dans d'autres vidéos, on va gagner peut-être 3 millions d'habitants ou peut-être 2 millions d'habitants sur Grand Asunción. Donc, il faut construire. Ouais. Donc, ce pont,
il ouvre une nouvelle zone qui est très proche, très intéressant. Et donc, Nueva Ascension, c'est des projets un petit peu luxueux, Partie droite, partie hein. droite, projet Partie gauche, luxueux. c'est projet normal. Partie gauche, il n'y a rien. C'est juste des terrains avec voilà, des gens modestes qui habitent. Et littéralement, c'est des roues de terre, il n'y a rien, quoi. Mm. Et sauf que ces terrains, voyant que le pont avançait, ils ont commencé à se vendre très rapidement de tous les côtés, quoi. Ouais. Et à l'époque, alors on m'avait dit les prix, là je les ai plus en tête, mais à l'époque on m'avait dit vraiment des prix ridicules. Mm. Et donc actuellement ça fait x10, quoi. Ouais. Je crois qu'actuellement c'est 10, ils sont à un peu plus de 10 000, hein, je crois, Ouais. déjà les terrains. Les terrains ont fait x10. Parce que dès que le pont a été fini, bah voilà, les gens maintenant, ils peuvent acheter leur terrain là-bas, faire leur maison et aller travailler à Assumption très rapidement. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'acheter des terrains dans des endroits stratégiques C'est qui ça. potentiellement peuvent monter. Ces Un en- terrain au fin fond du Chaco où il n'y a rien, il n'y a pas une route, il n'y a que dalle, avant que ça monte, il va passer du temps. Ça dépendra de ce qui se passe. C'est dépend. un peu aléatoire, c'est comme jouer au C'est pile ou face, aléatoire. quoi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, ça sera plus sur du long, très long, très long, très long terme. Donc l'investissement sur des terrains à la campagne comme ça, si on spécule dessus sur l'achat et la revente dans quelques années, il faut essayer d'être dans des endroits stratégiques, dans des villes qui se développent. Nous, on connaît quelques villes ici qui se développent, qui ont des beaux projets, à qui on recommande aux gens potentiellement d'investir là-bas, C'est ça. parce qu'il y a vraiment des possibilités. Mais faut faire attention. Faut Donc- pas l'acheter n'importe où non plus. C'est ça. Donc, au final, soit vous venez vraiment au Paraguay, vous avez été sur place, vous connaissez les locaux, vous savez à peu près ce qui va se passer, où est-ce que les gens sont intéressés. Donc, tout ça, ça prend du temps, bien sûr, mais c'est là que vous allez apprendre, tout le monde va apprendre où est-ce que c'est intéressant, Ouais. les opportunités, en restant actif, en faisant un petit peu de la veille. Soit, bah, vous passez par quelqu'un qui, nous, par exemple, on peut vous conseiller sur des endroits potentiellement d'investir. Ouais. Voilà. Après, pour rebondir sur la zone Nueva Ascension, actuellement, il n'y a rien, mais les terrains valent déjà cher. C'est parce qu'aussi, les gens imaginent que dans 10 ans, il y aura une zone commerciale. Donc forcément, si des commerces s'installent, ça va continuer de faire monter les prix. C'est ça. Donc c'est plus dans un aspect spéculatif. Ouais. Actuellement, les terrains sont chers, mais ne valent pas ce prix-là par rapport à ce qui existe. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment très spéculatif. Ouais. Ensuite, on a des projets comme ça. On a aussi des projets plus de communautés d'expatriés. Donc tout ce qui est communauté allemande ou même communauté internationale. On a notamment une zone près de Encarnacion. Il y a beaucoup d'Allemands. Ouais, ONA. Ouais. ONA, ONO, je sais plus comment on dit. ONA, il me semble. Je sais plus le nom. Et donc là, en fait, il y a déjà beaucoup d'Allemands installés, ou même international, mais je crois que c'est surtout des Beaucoup allemand. Et en fait, bah, ça attire les gens parce que les gens veulent pas être tout seuls dans un pays qu'ils connaissent pas. Et donc, en fait, les prix des terrains font que monter là-bas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, quoi. Et ouais, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est des terrains à la campagne, t'en as plein. Des terrains près de communautés d'expatriés où ça bouge, où il y a des écoles, etc. T'en as beaucoup moins. Donc tout de suite, les prix vont augmenter. Donc pour des personnes qui se disent, bah voilà, moi j'ai envie d'acheter un terrain justement près d'une ville comme ça, parce que je sais que les expatriés vont venir, etc. Les prix vont déjà être un peu plus élevés et vont être aussi beaucoup plus faciles à la revente. C'est ça, carrément, ouais. Tu vois? Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'investissement. Est-ce qu'on veut acheter un terrain cash et puis le vendre à quota et puis comme ça nous fait un petit peu d'intérêt? Est-ce qu'on veut l'acheter et le revendre dans 2-3 ans parce qu'on sait que cette ville-là, là, elle est en plein boom? Ou est-ce qu'on veut simplement l'acheter, le garder et puis se réveiller dans 10 ans et voir combien ça a pris aussi? Après, il y a aussi les gens qui achètent des grosses surfaces, des hectares, etc. Bon, c'est des budgets beaucoup plus importants. Moi, on va passer, si tu veux, on va passer à ça. On va en parler rapidement parce qu'en soi, c'est un métier en soi. Enfin, C'est un métier en c'est pas soi, si simple. mais ça te permet d'avoir des bons prix. Donc là, voilà, on vous dit, soit vous pouvez acheter directement des lots qui sont prédécoupés, vous pouvez aussi acheter 10 hectares et puis vous les découper les lots. Donc voilà, après, il faut travailler avec des entreprises. Il y a plein d'étapes. Il y a aussi des choses à respecter en fonction des municipalités. En fonction de la taille du terrain, vous faites un lotissement, il y a un espace à garder pour la municipalité. Donc il y a un espace un petit peu où je crois qu'on met ils mettent des jeux pour les enfants, ce genre de choses. Un espace commun. Il y a des routes qui sont obligatoires. Il y a plein de choses obligatoires. Donc voilà, ça reste c'est un métier vraiment. C'est un pas- métier. Ça se fait pas comme ça. Non. Mais voilà, pour quelqu'un qui a quand même des moyens élevés, au Paraguay, ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, quoi. Pour vous donner un peu un ordre de prix,
10 hectares, 50 000 $. Ouais, après, c'est vraiment juste un prix comme ça, parce C'est un que prix ça comme ça. dépend de plein de paramètres. Non, mais voilà, on reste. Bien C'est sûr. les généralités comme toujours. 10 hectares, vous pouvez l'acheter pour 50 000 $. Parce que 10 hectares en France, c'est hors de prix. C'est clair. Au moins, tu vois, ils peuvent se faire quand même Pour un avoir petit un chiffre en tête. avoir un chiffre en tête. Après, bien sûr, si vous allez dans une zone où il y a une autoroute qui va se construire à 1 kilomètre, bon, imaginez pas que vous allez avoir ce prix-là sur les hectares, ils sont déjà tous vendus. Ouais, Il faut savoir, les politiques, ils savent très bien où ils construisent les routes. Donc, ils achètent déjà 3, 4, 5 ans à l'avance. ouais, Donc, les affaires en or, entre guillemets, il faut connaître des gens ouais, qui sont dans la construction des routes, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais potentiellement, c'est faisable. Quelqu'un qui a pas envie d'acheter 360 mètres carrés et qui a envie de s'acheter plusieurs hectares et qui se dit, bah, pour plus tard, je sais pas, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, pour quelques milliers d'euros, la personne peut avoir quelques hectares, quoi. Et ça peut être un placement, en fait, c'est un placement placé dans la terre plutôt que d'avoir ses sous dans une banque. Tu as un bout de terre qui t'appartient. Ouais. A priori, ça va pas perdre de valeur hein, sur le Paraguay. C'est ça. Bon, c'est concret, quoi. C'est de la terre et Voilà, c'est chez toi. c'est chez toi. Ouais. Tu peux toujours faire quelque chose. Alors, j'avais entendu quelques histoires. Alors, c'est pas bien méchant, mais que parfois des gens peuvent s'installer sur ton terrain, ce genre de choses. Mais bon, au Paraguay, il y a quand même une très bonne protection au niveau de la propriété. Donc, il n'y a pas de problème majeur de ce côté-là. Ça peut être le problème dans d'autres pays, Ouais. mais au Paraguay, il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Il y a une protection, tu as ton titre de propriété, tu peux réclamer au niveau des autorités si jamais il y a des problèmes. Donc, Ouais. pas spécialement de soucis. Généralement, ça se passe pas trop mal. Et est-ce qu'on avait d'autres trucs à dire par rapport faire des lotissements, etc. Non, bah ça, après, c'est vrai que c'est un métier à part. Maintenant, c'est possible. S'il y a des personnes qui ont pour projet de faire ça, qui font peut-être déjà ça en France, en Belgique ou quoi, Mhm. qui font déjà des lotissements, on va dire, ah, potentiellement, ils peuvent le faire aussi au Paraguay, s'ils ont déjà un peu le savoir-faire sur la C'est ça. division. Mais au moins, c'est possible. Après, moi, je dirais quand même de faire attention là-dessus parce que bon, il y a déjà des grosses entreprises, on parlait d'IDESA tout à l'heure, qui font ça, qui ont énormément de propriétés Mm. et qui ont déjà acheté tous les terrains, entre guillemets, intéressants à l'avenir. Ouais. Donc, forcément, voilà, faire un lotissement dans un endroit où il n'y a aucun potentiel de développement, bon, bah, ça sert à rien, quoi. Ouais, bien sûr. Après, bon, tu Mais trouveras peut-être toujours faut- un mec à qui vendre, mais bon, c'est un peu malhonnête de vendre, sachant qu'il n'y a rien qui va se développer, quoi. Ouais, Bah, c'est pas évident. ça dépend. Il y en a qui n'ont pas envie d'être dans un coin où c'est développé aussi, hein. Non, mais ça dépend comment tu le vends. Si tu le vends en mode, enfin, tu vois, tu Ouais. vois ce que je veux dire. La personne va faire son lot, il va voir que bah, finalement c'était un mauvais investissement. Mm. Après, il va essayer de le refourguer. Donc Ouais. c'est pas top, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Et il y avait un point aussi qu'on n'a pas abordé au niveau des terrains, ça va être les terrains plus proches périphérie Asunción. Moi, je voulais donner un exemple. Alors, C'était donc la famille de ma copine qui ont acheté un terrain donc, à Luque. ouais, Donc Luque, c'est la ville où il y a l'aéroport qui est juste à côté d'Asunción. Donc un terrain est acheté en 2011, ok. donc il y a 13 ans. Ils l'ont acheté 2000 euros. Donc déjà, même par rapport au prix qu'on vous a dit, c'est Ouais, déjà pas cher. Et donc ce terrain aujourd'hui, il vaut 30 000. d'accord. Donc c'est un terrain quand même proche de la ville. On est à peu près en voiture, on est à 15-20 minutes de Shopping del Sol, donc c'est très bien situé. Ouais, Donc on va faire un beau x15 en 11 ans. Donc tu ouais, prends un multiplicateur par an, ce qui est ouais, pas mal du tout. Tu as 2000 euros par an, quoi. ouais. Pas mal. Et alors à voir comment ça évolue par la suite, mais bon, Asunción est en train de se développer, donc a priori ça va continuer. Et donc ça, c'est des terrains qui peuvent être très, très intéressants, c'est la périphérie d'Asunción, c'est des villes qui vont continuer de se développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Paraguayens qui habitent, qui travaillent dans le centre d'Asunción, donc dans le centre historique Mm. et dans le centre exécutif, sauf qu'ils n'ont plus forcément d'argent pour habiter dans Asunción même. Ça commence à devenir cher Bah ouais, ça devient cher à Asunción même, ouais. pour un salaire paraguayen, c'est compliqué, quoi. Tu Ouais, peux pas. je peux pas. Alors, les gens habitent avec leur famille. Donc, si la famille a déjà un terrain, ils habitent ensemble. Mm. Mais sinon, si toi, tu veux un terrain pour ta famille, tu es obligé d'acheter à l'extérieur. Ouais. Donc, ce qui fait que on a des villes qui se développent. Alors, je vais dire villes dortoirs, même si en réalité, c'est pas des villes Non, c'est pas dortoirs. des villes dortoirs. Non, mais je dis dortoirs dans le sens où ils sont obligés d'aller aussi loin parce que par rapport au prix. Mais non, c'est pas des villes dortoirs Non. parce qu'il y a plein de commerces, etc. C'est des villes qui vivent aussi. Oui, au oui, final. c'est des villes, c'est vraiment des villes à part entière je où ils choisis ont leur peut-être- activité. J'ai peut-être choisi un peu mal le terme alors. Donc,
plein de villes qui se développent. San Lorenzo, Capiata, Fernando. Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, plein de villes. Voilà. Tout ça, ça va être des villes qui vont être à 15-20 minutes d'Asunción et où les loyers et les prix, ça vaut rien. ça vaut Rien comparé du à Asunción, ça vaut rien du tout. C'est ça. Et donc, à l'avenir, là, ces villes, elles commencent à se développer de plus en plus. Donc, forcément, plus ça se développe, plus il y a de commerce. Plus il y a de commerce, bah, plus ça crée de l'emploi. Ouais, Et donc, ça fait un effet boule de neige. c'est ça. Et également, bah, les entreprises, elles ont leurs employés qui habitent à 30 minutes minimum de leurs locaux. Et donc, ils vont commencer peut-être même à mettre des locales d'entreprise dans ces villes-là. Ouais. Donc ça, on parle sur un horizon de temps peut-être 5 à 10 ans. Donc ça, c'est des villes qui vont vraiment prendre en ampleur. C'est des villes qui vont prendre en ampleur. Puis de toute façon, rien que l'exemple du terrain, C'est ça. voilà, on a compris. Donc là, Passer de 2000 à 30 000. c'est un terrain qui était quand même super bien situé. Là, c'est une zone qui a déjà pris... ils ont pris deux gros shopping centers. Enfin, c'est pas vraiment des shopping centers, mais ouais, si, quand même deux zones commerciales qui se sont Ouais. développées pas loin. Et donc c'est aussi pour ça que ça prend du prix. Il y a des immeubles qui commencent à arriver pas loin de là où il y a le terrain. Mhm. Donc ça commence vraiment à prendre. Mais donc là, on vous donne du 2000 à 30 000. Donc 30 000, ça fait déjà un prix peut-être un peu élevé. Ouais. Mais si vous allez peut-être 5 ou 10 km encore plus loin, il y a quand même beaucoup de potentiel. Ouais. Et pour autant, vous allez pouvoir trouver des terrains peut-être à 10 000, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est des terrains qui sont pas trop loin d'une route principale. Donc aujourd'hui, pas grand-chose à exploiter, mais dans 5-10 ans, Potentiellement, c'est sûr que ça va prendre. ça va prendre. Ça va Mais prendre. c'est ça tout l'intérêt d'aller dans un pays qui est en développement, qui est en croissance et d'y investir, c'est que tes multiplicateurs vont être beaucoup plus importants que dans un pays qui est déjà développé au maximum, stable, où en fin de compte, ça a plutôt des fois tendance à régresser un petit peu. C'est ça tout l'intérêt de venir dans des pays en croissance. Alors bien sûr, au début, c'est un peu route, c'est pas évident, mais c'est là où il y a l'argent à faire, quoi. Ouais, justement, j'avais une dame hier au téléphone qui me parlait qu'elle avait investi dans un appartement en France en 2011, je crois. Mhm. Non, en 2007. Et donc elle a payé toutes ses mensualités, enfin, ouais, elle a payé complètement son appartement. Elle a eu pas mal de problèmes, elle l'a revendu. Et en fait, en 15 ans, ouais, c'est ça, en 15 ans, elle a perdu 20% de valeur sur Ah son ouais? appartement. Ouais. Un peu bizarre, alors je sais pas, je connais pas forcément Bon, tout le c'est contexte. pas tout le contexte, ouais. Mais voilà, forcément, bon, il y a pas que des mauvaises affaires en France, hein, on va pas commencer Non, parce à... que généralement, l'immobilier, ça prend toujours quand même un minimum de valeur. C'est sûr. Mais bon, comme quoi, il y a aussi des cas de figure où vous pouvez perdre de l'argent. Et après, il y a aussi bah, les impôts qui vont tomber, donc ils vont vous ramasser un petit peu votre bénéfice. Et en fait, quand tu investis dans des pays bah, en développement, non seulement bon, la fiscalité est beaucoup plus intéressante, et en plus de ça, tu prends des multiplicateurs que tu n'auras jamais sur la France. Mm. Donc, c'est quand même des investissements très intéressants. Et au début, on parlait des gens qui font des lots. Donc, l'avantage des lots, c'est que c'est des trucs tout faits. C'est bien délimité, c'est carré, il y a les routes qui sont construites, etc. Donc tu sais exactement quel est le plan de développement. Donc ça peut valoir, on va dire, 10 000 euros, ce qu'on avait dit à peu près. Et sinon, tu peux chercher des terrains directement avec bah, des propriétaires, Ouais. au cas par cas. Ça demande plus de travail, mais au final, ça peut être aussi super intéressant. Bah oui, parce qu'en fin de compte, tu vas avoir un prix qui est beaucoup plus intéressant. C'est ça. Imaginons que, bah, je sais pas, moi, tu te balades en campagne, tu vois une maison sur un terrain, tu vois que le terrain à côté, il n'y a personne. Tu vas parler avec le Paraguayen, tu lui dis, bah voilà, le terrain, il est à bout. Non, non, il est à ma tante, vous en faites rien. Non, je vous en propose tant. Voilà. Ça va Oui, vite. non, ça peut aller En fait, vite. c'est des gens, parfois, ils ont jamais vendu le truc, ça leur sert pas, ils se disent, oh bah, je m'en débarrasse, et voilà. Voilà, tu leur proposes tant, ils te le vendent. C'est ça, Et c'est comme, c'est là où généralement tu as les c'est meilleures là que tu fais les affaires. meilleures affaires. C'est comme quand tu vas sur une brocante, le mec qui veut se débarrasser de son truc, Ouais. il te le laisse pour Tu rien. fais genre, oh, bon, je vous donne ça. Bon, après, on dit pour rien, ça sera quand même une somme en milliers d'euros, Oui, bien en sûr. milliers d'euros, bien évidemment. Mais pour Mais, autant, par rapport au prix qu'un promoteur va vous faire, bon, bah, ça c'est super intéressant. ça sera toujours plus avantageux. C'est ça. Et c'est pas compliqué de mettre ça en place parce que vous prenez une voiture, vous êtes dans la campagne au Paraguay, les gens ils sont dehors, hein. C'est ça. Ils boivent le thé lélé devant chez eux, vous allez blablater un peu avec, et puis voilà. Alors bien sûr, faire attention, hein.
Faites-vous accompagner d'un Non, non, avocat à l'achat du terrain. il faut bien regarder, je crois que ça s'appelle le cadastre, c'est Ouais. ça? Donc le cadastre, que le terrain est bien délimité, Bah, que ça appartient à personne d'autre ouais. et qu'il n'y a pas de dette sur le terrain. Voilà, bah tiens, je vais parler de mon cas. Alors, j'ai eu une très bonne info pour avoir plusieurs hectares pour un prix ridicule. Ok. C'est une dame assez âgée qui veut se débarrasser du terrain. C'est un terrain qui est en friche. Il y a plusieurs hectares, mais c'est le bordel dessus. Ils n'ont jamais rien fait depuis des années. Très bien. On m'annonce les hectares, le prix. Je me dis c'est super. Attention, on est au Paraguay, faut pas faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande l'avocat de cette personne-là, qu'elle appelle directement notre avocat ici. Mhm. Donc voilà, j'appelle notre avocat ici, je lui explique un peu le contexte, etc. Il me dit ok, pas de problème, je vais les appeler. Il appelle l'avocat de la personne, et là, c'est là où ça se goupille. La femme m'avait dit, Qu'il y auprès, avait 2, 3 dettes. elle m'a dit, il y a un peu de dette, le terrain est pas à mon nom, c'est un peu compliqué, machin. Elle a été honnête dès le début, elle n'a pas essayé de me vendre le truc. Donc très bien. Mais elle m'a dit, par contre, il faut que nos deux avocats se parlent pour que, voilà, ok, très bien, pas de souci. Donc en fait, quel est le problème sur ce terrain? Premier problème, le terrain est au nom de ses parents qui sont décédés. Ah, ça c'est un des pires problèmes, je crois. Voilà. Il paraissait très difficile de faire les changements. Et c'est Donc, très coûteux aussi. voilà. Donc le terrain est au nom de ses parents qui sont décédés, elle l'a jamais mis à son nom, premièrement. Aïe, aïe, aïe. Deuxièmement, elle n'a pas payé les impôts sur ce terrain depuis plus de 10 ans. Troisièmement, elle a des frères et sœurs. Donc déjà, tu as 3 problèmes majeurs qui font que si tu veux le terrain, déjà, c'est pas demain la veille. Tu vas avoir tout un tas de paperasse à mettre en place. Payer les impôts, ça c'est pas le plus gros souci parce que Le tu payes changement de nom, c'est le Mais plus. les changements de nom, c'est compliqué. Moi, j'avais une situation comme ça, et je crois que tu es dans l'ordre de. Tu payes 5 ou 10 000 euros pour changer un nom de quelqu'un décédé, c'est super compliqué. Ouais, compliqué. Alors bon, du coup là, c'est en attente. Ouais. Je suis toujours sur le sujet À voir. parce que en vue du prix, Après, même si le s'il prix y a- est bas, même avec des frais, ça peut être intéressant. même Ouais. s'il y a des frais et tout, franchement, ça reste intéressant. Maintenant, le problème, c'est que ça fait beaucoup de paperasse, etc. Notre avocat m'a pas forcément conseillé d'aller plus loin, mais parce qu'il il a pas forcément envie qu'il y ait de soucis, mais je pense que c'est quand même potentiellement une opportunité, parce que c'est aussi dans des cas comme ça que les opportunités, elles se Bah, créent. c'est ça. T'as parce la que- friction à l'entrée. T'as tellement de friction à l'entrée que t'as personne qui rentre, mais quelqu'un qui rentre et qui est prêt à s'investir un minimum, bah, il se retrouve avec 10 hectares. Je dirais pas le prix, mais putain, Ouais, c'est pas cher. c'est pas cher. Donc voilà, faut faire attention à ça. Ça peut arriver Oui, et plus de fois qu'on ne le pense. voilà, faut pas forcément pas être parano, mais ça peut Mais arriver. bien faire les choses, toujours vous faire accompagner par un avocat, demander conseil. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous demander aussi, hein, on vous filera un coup de main, il n'y a pas de problème. Mais ne partez pas comme ça les yeux fermés et puis achetez au premier Paraguayen qui vous vend le truc, quoi. Ouais. Non Ouais. pas qu'il soit à tendance à arnaquer les étrangers, mais c'est parce que ici c'est tout fait à la cool, à l'arrache. Oui, oui. Donc voilà, non, faut que ça soit un minimum réglé, bim bam boum. C'est ça. Ok. Et ouais, peut-être je pense qu'on peut peut-être un peu conclure. Ouais, on peut conclure un peu Par là-dessus. rapport à On notre fera une deuxième partie un peu plus on va détaillée. continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Ouais. On va même commencer peut-être à recevoir des invités prochainement qui Ouais. qui seront peut-être plus spécialisés que nous dans certains domaines, évidemment. Peut-être faire une petite conclusion. À qui tu conseillerais peut-être par rapport à notre premier épisode, quelqu'un plus pour un appartement, et à qui tu conseillerais quelqu'un plus pour Ouais. un terrain, dans quel contexte, etc. Ok, alors déjà dans un premier temps, on va parler budget, bien Ouais. évidemment. Ok, il n'y a pas forcément tout le monde qui a entre 50 et 100 000 euros à investir dans un appartement. Quelqu'un qui a entre 50 et 100 000 euros, moi je lui conseille pas de prendre un terrain, je lui conseille de prendre un appartement directement. Quelqu'un qui est en France, qui a quelques milliers d'euros, 10, 15, 20 000 euros, et qui se dit que les garder en banque, c'est pas forcément intéressant. Et qui se dit que pourquoi pas avoir un petit lopin de terre au Paraguay, ça peut être intéressant. Qui se rend compte que la France, l'Europe, c'est un peu la merde. Que s'il se passe quelque chose, il peut venir au Paraguay, il a son lopin de terre, il peut soit faire construire quelque chose dessus, ou soit il a son argent qui est en dehors de la France. C'est ça. Ça, je lui conseille. Ouais.
t'es en France, tu veux mettre 10 000 euros dans un endroit hors de la banque, tu te prends ton petit terrain au Paraguay, tu Et comme laisses. tu dis, tu peux faire une petite baraque avec 4 briques. Voilà. Voilà, T'as tu- pas de règles spécifiques, tu fais ce que tu veux. voilà, Donc même si tu veux te faire juste une petite cabane pour venir dormir ou faire ce que tranquillement. tu veux, T'as un t'as le truc droit. ici qui est sympa, ça s'appelle Casa Facile. Ils font des petites maisons préfabriquées, ça vaut pas grand-chose. Tu sais, c'est fait en conteneur, machin, Ouais, un ouais, truc là. Voilà, tu te mets une tiny house dessus, t'es tranquille. ouais, c'est ça. Mais voilà, quelqu'un qui a un peu d'argent en banque et qui se dit ça me fait chier d'avoir 10 000 euros en banque. 10 000 euros en France, t'as pas de terrain. C'est compliqué ou alors c'est non constructible. Ouais, c'est ça, c'est un peu les Donc galères. pourquoi pas t'acheter un petit lopin de terre au Paraguay, quoi. C'est ça. Et après, pour les gens qui ont peut-être des moyens plus importants, qui veulent peut-être des sous qui tombent tous les mois, donc avec un rendement locatif, à ce moment-là, ce sera plutôt de l'appartement. Ça sera plutôt de l'appartement, ouais. Et juste pour terminer, pour les terrains, pour les gens qui viennent faire leur résidence au Paraguay, nous, entre guillemets, on conseille de s'investir dans le Paraguay. Donc, alors, si vous pouvez pas forcément venir tout le temps, c'est pas trop grave. Mais le fait de placer de l'argent au Paraguay, que ce soit un appartement, un terrain, bah, c'est super intéressant. Ça envoie un signal positif au Paraguay. Alors, pour le moment, c'est facile de rentrer au Paraguay. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais à terme, on estime que le Paraguay va renforcer ses lois. Ouais. Et tous les gens qui auront mis de l'argent dans le pays, qui sont propriétaires d'un terrain, ou même qui n'ont pas forcément fini de payer, mais qui déjà Non, bah payent en oui, quota. parce que à partir de 30 euros par mois, tu es déjà considéré comme C'est ça, propriétaire du terrain, hein. exactement. Donc voilà, même si tu payes en quota, bah, tu as déjà mis des sous dans le Paraguay. Voilà. Et si, imaginons que dans 2 ans, les règles évoluent au Paraguay, ils disent, bon, maintenant, on va faire un petit peu plus de sélection sur les gens qui rentrent, ce qui est fortement probable, hein. Mm. À ce moment-là, tu peux dire, ah bah voilà, moi j'ai déjà prévu de m'installer, regardez, j'ai mon titre de propriété, j'ai un terrain en quota ici. Ou alors regardez, ah moi j'ai déjà un appartement à Asuncion. Donc voilà, Ça ça peut c'est que quelque être du chose, plus. c'est un petit plus, non seulement ça pose l'argent, et ça envoie des bons signaux au Paraguay, comme quoi vous n'êtes pas juste à venir pour profiter des papiers faciles. Ouais, Même si bon, d'une certaine manière, c'est quand même bien de pouvoir profiter de tout ça. bien sûr. Mais tant qu'à faire, autant vous prendre un petit truc en plus, ça place de l'argent Ouais, et ça envoie des bonnes ondes, on va dire. c'est ça, ouais, tout à fait. Nickel. Bon, bah, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. On fera une Carrément, deuxième partie sur les terrains, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, notamment sur les fermes, les fincas, etc. c'est ça. On ira un peu plus en détail la prochaine fois. Si ça vous intéresse d'avoir des informations sur l'expatriation au Paraguay, venir faire votre carte de résident, pourquoi pas acheter de l'immobilier, acheter un terrain, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao! Ciao.